aujourd'hui un système devant nous qui est ce qu'on appelle le bronchosimulateur chez Ambu. C'est un système qui nous permet de pouvoir s'exercer à la bronchoscopie. Il est composé de 3 éléments. On a un ordinateur, une valise dans laquelle on a un arbre bronchique et ici le processeur qu'on utilise habituellement conjointement avec nos bronchoscopes à usage unique. Pratique et complet, le système peut s'installer dans n'importe quelle salle accueillant les apprenants et leurs formateurs. Il est possible de le relier à un écran externe. Chaque apprenant a la possibilité de pratiquer à son rythme sur les 3 modes, training, go-to et test. Le mode training permet d'explorer l'arbre bronchique guidé par l'intelligence artificielle qui affiche la dénomination des segments bronchiques sur l'écran. L'interface permet de voir également la position exacte du bronchoscope à l'intérieur de l'arbre bronchique. Le but de l'opérateur est de réussir à explorer tout l'arbre bronchique dans l'ordre. Un schéma de l'arbre bronchique permet de voir instantanément quelles zones ont été explorées et lesquelles restent à explorer. Vert foncé, déjà visité, vert clair, vu mais pas visité, noir, pas vu. Le mode GoTo demande à l'opérateur d'aller chercher une suite aléatoire de segments bronchiques à l'aveugle, c'est-à-dire sans aide de l'intelligence artificielle. Le système valide ou invalide la zone explorée en temps réel. Le mode test permet de valider ses connaissances en bronchoscopie. Le but, réaliser une bronchoscopie de tout l'arbre bronchique dans l'ordre, sans aide de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sans indication affichée à l'écran. Pour chaque mode, les résultats s'affichent. Temps passé, score, nombre de segments inspectés et les progrès à réaliser. Il y a 2 choses. La première, c'est qu'on considère que tout geste invasif ne peut pas être fait pour la première fois chez un patient et donc c'est toute la base de ce qu'on appelle l'enseignement par la simulation. Donc ça leur apprend déjà dès les premiers semestres à manipuler le matériel et à connaître vraiment les bases de la manipulation de l'outil avant de commencer chez le patient. Et puis le deuxième intérêt majeur de cette formation, c'est qu'on va pouvoir leur apprendre l'anatomie sur une période beaucoup plus longue que ce qu'on peut faire quand on est chez un patient. Donc là on a le temps de vraiment revoir l'anatomie de chaque bronche ensemble et puis ils peuvent continuer eux à se former sur l'outil puisqu'il y a ce logiciel intelligence artificielle qui leur permet en direct d'avoir les différentes bronches qui sont indiquées. J'avais utilisé un bronchoscope souple en stage avant la formation sur les vrais patients. Ouais. J'avais trouvé ça difficile d'être dans le vif du sujet d'emblée sans avoir fait de simulation. Je pense que si j'avais eu ce système dès le début, j'aurais pu déjà me conformer à l'anatomie des bronches, sans que le patient tousse, sans avoir les difficultés de la réalité du patient. Ça nous permet de commencer à manipuler. Je pense que pour les plus jeunes, c'est vraiment intéressant. On n'est pas pressé par le temps, par l'examen, par les problèmes que peuvent rencontrer le patient, donc c'est assez rassurant, mais c'est très représentatif de l'anatomie en réalité. Sur les bronchoscopes, les fibroscopies classiques, on n'a pas cette aide avec la localisation qui est parfois quelque chose qui est un peu difficile à apprendre au début. Donc là, on a déjà un petit peu des aides anatomiques, donc ça nous permet de nous entraîner et puis de progresser dans la formation. Depuis qu'on fait cette formation, ça les aide beaucoup à se repérer ensuite sur des cas réels. Ouais. Ça, c'est plus confortable pour nous et ça nous permettrait d'être plus à l'aise après, de repérer l'anatomie une fois qu'on est sur des vrais patients. Ça permettra à tous les endoscopistes d'être plus précis, d'avoir de meilleurs, je pense, rendements et que ça soit plus facile. L'objectif de cette étude était d'évaluer si l'utilisation de l'intelligence artificielle améliore les performances en bronchoscopie quel que soit le niveau d'expérience. La conclusion en a été que le guidage par IA améliore l'exhaustivité, la structuration de l'exploration bronchique, mais aussi l'efficacité durant les examens de bronchoscopie. On peut par ailleurs anticiper que l'intégration clinique de l'IA présage donc une amélioration des procédures en bronchoscopie. Cette étude tente d'évaluer si un entraînement avec l'assistance de l'IA améliore les performances finales de bronchoscopie, mais particulièrement auprès des novices. La conclusion a montré que la formation guidée par cet outil permet aux novices de réaliser des bronchoscopies plus complètes,
plus systématique et plus rapide. Des études futures devraient évaluer son utilisation en conditions cliniques, ainsi que son impact chez des apprenants plus expérimentés. Dans cette étude, l'objectif était d'évaluer si l'IA peut permettre d'évaluer de manière instantanée et objective les compétences en bronchoscopie, comme le ferait un expert. Et sa conclusion apporte bien les premières preuves de validité en faveur d'une évaluation des compétences anatomiques et de navigation en bronchoscopie flexible par intelligence artificielle.